Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu fais pour nous en ce matin. Glorifie le nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de ces cultes. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Nous voulons dire merci à la chorale pour la première prestation. Mais avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, nous voulons présenter un enfant. Comme le pasteur l'a toujours dit, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. Nous les dédions à Dieu pour que Dieu puisse veiller sur leur vie. Nous allons appeler les parents. Ils vont s'approcher pour que nous puissions faire la prière. Il s'agit de l'enfant Gangolongo Mulonda Johanna. C'est une fille de 6 mois. Le père, c'est Mulonda Didas Lolo. Et la mère, c'est Wenzime Mulonda Pamela. S'ils peuvent s'approcher, nous allons prier pour l'enfant. Pouvons nous lever, s'il vous plaît? Nous allons prier pour la fille. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous venons devant toi avec Johanna pour la recommander entre tes saintes mains, Seigneur. Tu es celui qui donne aux parents, Seigneur, les enfants, comme signe de bénédiction. Nous voulons, Seigneur, que tu veilles sur sa vie, de maintenant et à jamais, Seigneur. Papa, nous prions qu'elle puisse croître, Seigneur, oh Dieu, dans un environnement où on craint ton nom. Nous prions, Seigneur, quand elle aura l'âge mature, qu'elle puisse te choisir comme Seigneur et Sauveur. Et nous prions, Seigneur, pour les parents. Ma prière est que tu pourvoies à tous les besoins liés à la croissance de cet enfant. Je m'oppose à tous les plans du diable contre cette famille, contre cet enfant. Au nom de Jésus, toutes sortes de pandémies, toutes sortes, oh Yahweh, mon Dieu, mon roi, d'endémies, dans le nom de Jésus. Lorsqu'à ce que ta grâce, lorsqu'à ce que ta main la sécurise jour et nuit. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Shalom bien-aimés, nous voulons présenter l'orateur de ce matin par qui Dieu va nous parler. Vous avez remarqué que le pasteur n'est pas là depuis la semaine. Il a été l'orateur principal à notre église sœur de Malueka chez le pasteur Biti. Mais ce matin, Dieu s'est choisi notre flèche pour nous parler. Et certainement, Dieu nous fera du bien. Amen, amen. Et il s'agit du pasteur Isaac Fariji. Il est le pasteur responsable du centre évangélique Parole Vivante, porte des germes, une extension de la bonne. C'est par lui que nous allons écouter la parole de Dieu. Pendant qu'il s'approche, nous allons acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. Merci de m'avoir acclamé. Est-ce que nous pourrons acclamer bien le Seigneur? Oui, je disais les acclamations qui sont dues à Dieu. Ah, merci pour ceux qui ont compris. Vous savez que lorsqu'on parle de l'acclamation, on n'a pas dit d'applaudir. Mais lorsqu'on acclame Dieu, cela se fait accompagner des bruits en l'honneur du Seigneur des Seigneurs. Ah, merci pour ceux qui sont levés parce qu'ils ont compris qu'ils ont affaire à celui qui est élevé au-dessus de tout. Le Dieu qui ne change pas, le Seigneur qui est merveilleux. Ah, nous acclamons parce qu'il est le Dieu qui promet et qui réalise. Lorsqu'il dit un mot, la chose finit par s'accomplir. Il est le Dieu qui est derrière sa parole. Le Dieu qui nous a réunis en ces lieux, mais aussi qui te fera du bien. Notre Dieu qui est merveilleux.
le Dieu de gloire. Amen, amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour ces temps qu'il nous a accordés. Merci à Dieu pour le souffle de vie. Merci au couple pastoral Malolo pour avoir pensé à nous pour venir apporter la parole de Dieu. Merci aussi à toute l'équipe qui travaille avec lui. Et je dis un grand merci aussi à mon épouse qui m'a accompagné. Je ne suis pas venu seul, je suis avec ma tendre et chère épouse, mon unique et la seule que j'ai. Bon, célibataire, alléluia. Et maman Élisée Ferraza, est-ce que tu peux te lever, nous pourrons t'accueillir. Comme vous pourrez comprendre, elle a des grades déjà élevés. Merci. Et je suis marié, père de 4 enfants, plus 1 seulement. Pas beaucoup. 1 et il est encore là au ventre. Il va sortir bientôt. Alléluia. Et je transmets aussi les salutations de l'église aux portes des Germes. Et ils sont là et ils sont en train de célébrer le Seigneur. Comme je me rappelle, je disais à un bien-aimé, nous sommes de la porte des germes et tout doit commencer à germer. Je disais à ma femme, il faut tout être exemplaire. Comme il y a la germination, il faut commencer à germer. Et elle a commencé à germer. Et c'est une bonne chose. Et là aussi, il y a trop de germination là-bas. Quand on voit le nombre de gens qui sont dans la germination, on dit qu'en tout cas, Dieu vraiment est là. En dehors du mariage qu'il a déjà donné, il y a aussi la germination. Dans les peu de temps qu'on a passé ensemble dans ce travail de l'œuvre de Dieu. Nous allons lire 2 passages de l'Évangile. Genèse chapitre 1, versets 1 à 2, et puis Acte 1, 8. Genèse 1, 1 à 2, et puis Acte chapitre 1, verset 8. Je commence par lire le premier texte, Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Prions. Seigneur, merci pour ce message que tu veux nous transmettre. Je suis le premier à vouloir recevoir cette grâce. Bénis-moi, bénis l'assemblée, et je prie pour que ta parole fasse quelque chose de grand et de merveilleux en ces lieux. Du début à la fin, prends le contrôle, transmets ton message au travers de moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Où nous sommes pendant le séminaire de la Pentecôte, nous le savons, qui avait déjà commencé. Et aujourd'hui, c'est pratiquement la clôture. Et ce que j'aime beaucoup avec le Saint-Esprit, c'est que lorsque l'on parle de lui, il ne reste pas toujours calme. Alléluia. Quand tu parles du Saint-Esprit, il y a aussi un temps où tu es appelé à expérimenter cela. Je me rappelle, il y avait une équipe d'étudiants qui était enseignée par un professeur. Ça, c'est dans l'histoire de la d'Assemblée de Dieu. Ils ont parlé des dons spirituels. Mais après, le prof a dit, pourquoi nous pourrons nous limiter seulement à parler des dons spirituels? Et pendant ce temps-là, ils ne vivaient plus cela. Nous devons nous mettre à prier. Ils ont prié et l'Esprit était descendu. L'Esprit a touché tous ceux qui étaient là-bas. Et c'était le début du vent du pentecôtisme qui aussi a donné naissance à ce que nous sommes, les assemblées de Dieu. Donc nous sommes une église pentecôtiste. Et nous devons vivre la Pentecôte. Ça ne doit pas être pour nous une simple histoire racontée. J'aimerais dire à quelqu'un et rassurer une personne que le même esprit qui a agi aux temps anciens, c'est le même qui agit en ces moments. Et le Saint-Esprit est présent en ces lieux et il fera du bien à une personne. Il est là disposé à toucher une âme, disposé à impacter une personne. Alléluia. Dieu est présent. Mais j'aime bien dire une chose.
Vous savez, des fois, lorsque la SNEL a du courant et que toi, à la maison, tu ne parviens pas à avoir du courant, c'est que peut-être il y a un problème de câble. Lorsque le câble n'est pas peut-être alimenté ou bien endommagé, tu peux manquer la connexion. Et ce matin, j'aimerais dire que notre Dieu, si la Société nationale d'électricité peut avoir des pannes et des difficultés, je dis à quelqu'un que la société céleste d'électricité spirituelle ne connaît jamais de pannes. Donc notre Dieu a toujours une alimentation et le courant spirituel est toujours à l'œuvre. Et notre Dieu a quelque chose pour toi. Mais le problème c'est quoi? Reste connecté. Dis à ton voisin, prépare bien ton câble. Alléluia. Dieu a quelque chose à faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, même quand nous sommes en train de parler maintenant, pendant la prédication, lui il n'attend pas. Même quand on parle de lui, si tu restes connecté, tu recevras ta part. N'écoute pas simplement pour écouter, mais écoute avec une soif de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. On a lu le premier verset dans le livre de Genèse, chapitre 1. 1 à 2, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aime bien ceci, on nous fait voir que tout ce qui existe, c'est Dieu qui a créé. Le monde n'est pas un produit de l'évolution, des Big Bang. Donc c'est Dieu qui avait créé tout ce qui existe. Et lorsqu'il avait créé, on fait voir que le monde était informe et vide. Le monde n'avait pas de forme. Je ne sais pas, ça peut être aussi le cas pour toi. Tu peux apparaître comme le monde à l'époque où Dieu avait créé, informe et vide. Donc, dis qu'il n'y a rien qui puisse attirer les regards. On ne peut même pas te considérer. Je vais dire à une personne qui est en ces lieux, ne t'en fais pas même quand tu apparais informe et vide comme le monde était au départ. Même si tu es un frère informe vide, une sœur informe vide, tu n'as rien qui puisse attirer les regards. Mais rassure-toi d'une chose, même si tu es informe vide, mais que l'esprit puisse se mouvoir au-dessus de toi. Dans cet même état d'informe vide, j'ai aimé, parce que le changement s'opère lorsque l'esprit est en train de se mouvoir au-dessus de toi. Tu peux tout manquer, mais ne manque pas le Saint-Esprit. Alléluia. Même quand tu es informe et vide, même quand on se moquerait de toi, mais rassure-toi de ne pas manquer l'esprit qui est en train de se mouvoir au-dessus de toi. Et c'est pourquoi le thème qui est développé, c'est le Saint-Esprit en mouvement. L'Esprit de Dieu qui est en mouvement. Et j'aimerais te dire que quand il est en mouvement, il laisse des traces. Notre Dieu, quand l'Esprit est en mouvement, il laisse des traces. Il voit qu'est-ce qui ne va pas. Il avait remarqué qu'il y avait un informe vide et cela a occasionné la création. Et je déclare à quelqu'un qu'il y a une création que Dieu commencera à faire dans ta vie ce matin. Je déclare comme un prophète que Dieu commencera à créer des choses nouvelles en toi parce que l'Esprit de Dieu est là. Par sa présence, il crée des choses nouvelles. Là où il y avait un désordre, il va régler cela. Là où le foyer était disloqué, il va régler cela. Là où le travail était fini, il apportera la solution. Rassure-toi seulement que tu as l'Esprit de Dieu. Il est là pour toi et te fera du bien. Avant d'aller plus loin, j'aimerais d'abord nous présenter 3 choses à savoir sur le Saint-Esprit. Premièrement, retenons que le Saint-Esprit est une personne et non pas une chose. Le Saint-Esprit est une personne et non pas une chose. Voilà pourquoi la parole nous fait voir que il rend témoignage. L'Esprit rend témoignage. On voit dans Jean chapitre 15 verset 26. Ne peut rendre témoignage que si c'est lui qui est une personne. On ne peut pas demander à cette table ici de rendre témoignage parce qu'elle ne parle même pas. Le tabouret ne parle pas, mais l'Esprit parle. On dit dans Jean chapitre 16 verset 13, que l'Esprit conduit dans la vérité, il entend et il annonce. Il parle et il annonce. Il conduit, il entend, il parle, il annonce. Parce qu'il est une personne. C'est pourquoi quand nous prions, nous ne devons jamais dire que Moli mo santu eya. Ça c'est un sacrilège. Moli mo santu aya. C'est une personne. Deuxièmement, retenez que le Saint-Esprit est Dieu. Donc nous devons aussi le respecter, le considérer. Hébreux chapitre 1, versets 8 à 9. Là, on nous relate les paroles que le Père était en train d'adresser au Fils. Alors que le Père parle au Fils, il dit dans Hébreux chapitre 8, 1, verset
8, il dit, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, le Père appelle le Fils Dieu, ton trône, ô Dieu, avec un D majuscule, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ton Dieu t'a oint. Et l'onction, c'est l'apanage du Saint-Esprit. Ton Dieu t'a oint. On parle du Saint-Esprit comme Dieu. Et lorsque nous partons dans le livre de Actes 5, 3 jusqu'à en bas, on nous présente l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont eu à vendre les biens qu'ils avaient à l'époque, c'était le cas. Ils mettaient tout en commun. Alors, vous vendez et vous emmenez. Mais eux, ils ont vendu, au lieu de tout emmener, ils ont emmené une partie. Et puis, ils ont menti que c'était tout ce qu'eux avaient reçu. Et Pierre a dit, mais pourquoi vous mentez à Dieu? Il dit que ce n'est pas aux hommes, mais c'est à Dieu. Vous mentez au Saint-Esprit, vous mentez à Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit est Dieu. C'est une des personnes de la divinité. Troisième chose à savoir sur le Saint-Esprit, c'est que l'Esprit, le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Il n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Acte 1:8 que nous avons lu, on dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. J'aime notre version qui dit que vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc la puissance que le Saint-Esprit donne, vous le recevrez. Vous recevrez une puissance. Luc 4:14 nous fait voir comment Jésus-Christ était rempli de la puissance du Saint-Esprit et il fut emmené à aller dans le désert, rempli du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne la puissance. Je viens dire à quelqu'un que le Saint-Esprit donne la puissance. Il n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Voilà pourquoi le sous-thème que j'ai voulu développer ce matin va s'intituler « Vous recevrez une puissance ». Tiré de Acte 1:8. Vous recevrez une puissance. Ce thème nous montre une affirmation de Dieu. Ce thème fait voir une décision de Dieu pour toi ce matin. Dieu ce matin s'est décidé de te donner une puissance. Ce thème manifeste une promesse de Dieu. Dieu a promis, il a dit que vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. J'aimerais quelqu'un que Dieu a promis une puissance pour quelqu'un. Dis à ton voisin, prépare-toi à recevoir la puissance. Alléluia. Dieu a promis, vous recevrez une puissance. Une promesse que Dieu a faite. Et il y a deux objectifs que Dieu poursuit par ce message ce matin. Premièrement, par ce message, Dieu veut nous pousser à désirer le baptême et la plénitude du Saint-Esprit et à être continuellement rempli. Ce matin, Dieu veut pousser quelqu'un à désirer le baptême du Saint-Esprit, mais aussi à demeurer continuellement dans la plénitude. On est baptisé une fois, mais on peut être rempli plusieurs fois. On peut être rempli plusieurs fois. Et Dieu veut dire à quelqu'un qu'il est prêt à ce que tu sois rempli. J'aime bien ce qu'a dit un homme de Dieu. Il a donné l'illustration de la plénitude du Saint-Esprit en prenant un gobelet. Il dit que nous sommes comme des récipients, comme des gobelets. Et lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu désires qu'il te fasse du bien, dans la présence de Dieu, tu es comme un gobelet qui entre dans l'eau, dans un fût d'eau. Mais quand tu vas entrer, non seulement que le gobelet sera mouillé, mais en faisant sortir le gobelet, ça peut être rempli de l'eau. Et tout dépend de quel récipient est entré dans cette rivière du Saint-Esprit. Et je prie Dieu que tu puisses avoir un grand soif pour recevoir la grâce de Dieu. Je prie que tu sois préparé à recevoir ce qu'il a promis, ce qu'il a prévu pour toi. Éphésiens chapitre 5, verset 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Deuxième objectif que Dieu poursuit dans ce message, c'est de nous pousser à activer notre nature divine.
Dieu voudrait nous pousser à activer notre nature divine et opérer des miracles. Le psaume 82, 6 à 7 nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. On ne parle pas avec, là on n'a pas mis les deux des prépositions, mais c'est le D de l'article indéfini avec S. Boza Banzambe. Vous êtes des dieux. Dis à ton voisin, tu es un dieu. Moi, Nankosi à Zankosi. Dieu avait dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, tu es un dieu. Tu es une créature si merveilleuse. La seule que Dieu a créée à son image. Tu es de la valeur même par rapport au diable, qui est un ange. Mais c'est pourquoi il est jaloux de toi et il veut à tout prix te faire du mal. Mais sache que tu as plus de la valeur. Alléluia. Tu es un Dieu. Et Dieu voudrait que par ce message, que tu réactives. Parce que des fois, par le péché, par le mal, nous perdons cette nature. Avec le mal, avec le temps de repos, nous perdons l'impact de notre divinité. Mais ce matin, Dieu veut que tu réactives cela. Alléluia. Alléluia. Vous recevrez une puissance. C'est quoi la puissance que Dieu nous promet? Il dit, vous recevrez une puissance. Mais c'est quoi cette puissance que Dieu nous a promis? Premièrement, écrivez de l'hébreu Haïl. Haïl, H-A-Y-I-L. H-A-Y-I-L. Je répète, H-A-Y-I-L. H-A-Y-I-L. De l'hébreu Haïl. Le mot puissance veut dire, premièrement, la vigueur. La vigueur, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est la force physique, la capacité de résistance. Le haïl, comme vigueur, veut dire une force physique, de l'énergie, de la capacité de résistance, de développement. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, autrement dit, il dit que vous recevrez de la vigueur. Dieu dit à quelqu'un que ce matin, tu recevras de la vigueur, tu recevras une force physique, tu recevras une capacité de résistance. Là où tout le monde tombe, toi tu resteras debout. Si dans ta famille les gens tombent facilement, tu resteras debout parce que tu recevras une puissance, tu recevras un haïl, tu recevras de la vigueur, tu recevras de la capacité de résistance. Là où tout le monde tombe, moi je ne tomberai pas. Là où tout le monde est par terre, moi je resterai debout, parce que Christ a dit, vous recevrez une puissance. Même quand la maladie veut te terrasser, quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, oui, tu as reçu la capacité de résistance. Même quand il y a un fléau, mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu as déjà reçu une puissance, la capacité de résistance. Alléluia. Ésaïe chapitre 40, verset 29. À 31. La parole nous dit ceci. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe à défaillance. C'est ce que Dieu fait. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne le haïl à celui qui est fatigué. Il augmente le haïl de celui qui est fatigué. Tu auras de la vigueur. Les ados se fatiguent, se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force.
un bon mari, qui feront de toi une bonne femme. Tu recevras les vertus qui te feront apprécier au travail. Toi qui travailles, Dieu te promet que tu recevras une distingueront. Dieu se prépare à distinguer une femme, un homme en ces lieux. Tu auras des vertus. On va t'apprécier par des qualités que Dieu a placées en toi. Dieu a préparé que tu reçoives des qualités. Là où on verra des bonnes personnes, des personnes qui ont des qualités requises pour être bénies, tu feras partie de ces gens-là. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. Lorsqu'on cherchera les gens qui doivent être expulsés du travail, toi tu resteras grâce aux qualités que tu as reçues de Dieu. Parce que tu as reçu une puissance. Tu as reçu quoi? Les vertus. Tu as reçu le haïl de Dieu. C'est grâce à ces vertus que Ruth a pu avoir Boaz. Il y a un Boaz qui est là à côté, que Dieu a préparé. Mais elle est les vertus, elle est l'esprit. Je suis libre. Rouge à lèvres, vert à lèvres. C'est pas ça qui attirera un homme, mais c'est l'onction que tu as. C'est que tu as en toi qui attirera une bonne personne. Oui, n'était là, c'est pas toujours à aller porter des habits qui vont attirer les maris ou les hommes. Non, sois rempli de la puissance. Tu recevras une puissance qui te distinguera, qui fera en toi, qui donneront en toi des qualités, des vertus, qui attireront des bons maris, des bons maris, des bons maris, et tu seras distingué. Alléluia. Que les femmes Ruth te disent Amen. Ah, que Dieu vous bénisse. Deuxièmement, la puissance que Dieu nous promet, sans en expliquer la puissance tirée de l'hébreu. Maintenant, du grec, le mot puissance vient du mot grec dynamis. Dynamis. D-Y, comme avec le namis, I-S à la fin. Dynamis. Le mot dynamis grec, qui est la puissance, a donné naissance au mot dynamite. Dynamite qui est une substance explosive qu'on utilise souvent dans des carrières. Lorsqu'on veut casser les grosses pierres là, on met les dynamites là-bas pour exploser. Et lorsque Dieu dit que vous recevrez une puissance, il veut autrement dire que vous recevrez une dynamite. Je dis à quelqu'un que ce matin, Dieu a préparé pour toi une dynamite. Oui, de la même manière que la dynamite peut
parce que tu as reçu les paroles puissantes. Ne te minimise pas, tes paroles sont puissantes. Et Dieu bénira beaucoup de nations grâce à tes paroles. Alors il faut avoir des paroles de bénédiction, même pour tes enfants. Papa, maman, prononcez des paroles sur vos enfants. Commence à déclarer des paroles sur vos enfants. Déclarez les paroles sur les enfants, car vos paroles sont des paroles puissantes. Et ce que tu vas dire, c'est ce qui arrivera. Et quand tu déclareras, dans ta famille, il n'y aura pas un enfant qui sera rendu grosse, il n'y aura pas un qui rendra grosse, un qui va échouer la vie, parce que tu as déclaré sur eux des paroles puissantes. Tu avais reçu en toi une puissance. Tu as reçu en toi des paroles puissantes qui feront terrasser. Même si on dit qu'il y a une famille, moi je déclare au Gobala. Oh, même si tangi quand on est en 6e au 4e classe, je déclare au tanga souka. Déclare, quand tu as réalisé que dans ta famille, il y a un seul pas que tu as vu, qu'il y a telle chose qui arrive, des divorces, des problèmes de célibat, des problèmes de manque d'enfants, de stérilité. Oui, quand tu vois que ça ne va pas, au lieu de pleurer, au lieu de crier, même aller dire, pasteur, dis-toi que j'ai reçu une puissance. J'ai en moi des paroles puissantes. Donc je veux déclarer, et ce que je dis va arriver. Et dans ma vie, et dans celle de mes enfants, de mes frères et de mes sœurs. Parce que j'ai reçu une puissance. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Troisièmement, le mot dynamis veut dire miracle. 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 Et quand Dieu dit, vous recevrez une puissance, donc vous recevrez la capacité d'opérer des miracles. Capacité d'opérer des miracles, des choses qui étonnent. Oui, comme tu es Dieu, on a dit ici que vous êtes des dieux. Un miracle pour un homme, mais pas pour Dieu, parce que pour Dieu c'est normal. C'est qu'on conçoit comme miracle, c'est pour nous les hommes. Mais quand tu deviens Dieu, tu atteins une dimension où tout ce que tu fais, des miracles aux yeux des hommes, c'est normal pour toi. Donc tu verras des choses miraculeuses qui seront normales et sans fournir trop d'efforts, tu opéreras des miracles. Tu n'auras pas de fois besoin de chercher des solutions ça et là, parce que tu as en toi un miracle. Marc 16, 17 dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui, ceux qui accompagneront. Tu n'auras pas à les chercher. Malheureusement, plusieurs sont derrière les miracles. Oh, tel prophète a l'andi. Oh, tel apôtre a l'andi. Telle église a l'andi. On n'a pas dit que voici les miracles qui vous suivrez. Non, qui vous accompagneront. Toi, marche avec Dieu et les miracles vont faire quoi? Vont t'accompagner. Ne les cherche pas. Ça sera ta vie. Tu vivras des miracles quand tu as le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance qui attirera les miracles vers vous sans fournir trop d'efforts. Je déclare la vie de quelqu'un, une vie miraculeuse au nom de Jésus. Une vie où tu ne fourniras pas d'efforts. Tu verras les choses s'arranger de soi-même parce que tu as une vie de miracles. Là où tu es, que les miracles s'opèrent dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce qui était difficile, quand tu es venu ici, le matin, tu avais un problème, et dans la santé, et dans la mosala, ou des combats, je déclare maintenant qu'un miracle t'accompagne au nom de Jésus. Toi qui es venu en ces lieux, repars avec un miracle de Dieu, car Dieu a prévu que tu reçoives des miracles. Même pour tes enfants, tu peux le faire. Je me rappelle, ma femme est là, plus d'une fois au coma. Il arrive des fois quand Balababeli, c'est quoi? C'est normal de prendre l'enfant, l'amener à l'hôpital et ça passe. Mais il y a des jours où je me dis que pas question. Une fois, on avait le tout premier enfant, Abeli. L'enfant était bien, hein, les bébés. Et puis du coup, Abeli, fièvre et matie. Mais dans ce temps, je n'étais pas convaincu de l'amener à l'hôpital. J'ai senti en moi que je dois prier pour l'enfant. Eux étaient là en train de causer au salon. Je faisais les 100 pas à la maison. Je prie pour l'enfant, je prie en langue. Quelques temps après, fièvre et sili. Sans kiss. Et cela est arrivé plus d'une fois avec même d'autres enfants. Et une deuxième fois, un komaka avec un autre enfant. Quand j'ai vu cela, j'ai pris l'enfant dans la chambre. Comprenez d'âge à l'andinga.
on a prié pour l'enfant, et l'enfant était guéri. Donc il y a des fois, tu feras des maladies qui ne vont pas demander d'aller à l'hôpital, mais tu passeras ton temps pour rien. Alors sois seulement connecté, tu comprenais que Oyo, il y a maladie, il y a l'hôpital, Oyo, il faut que bengala. Mais c'est quand tu es connecté avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Il faut vivre la Pentecôte pour comprendre que tu as reçu un pouvoir, tu as reçu une puissance qui feront que les miracles t'accompagneront. Alléluia. Ça sera la vie que tu auras à mener chaque jour. Alléluia. Je finis par ces 5 conditions qui te permettront de recevoir la puissance. Tu as compris que c'est bon. C'est bon la puissance. Dieu a promis la puissance. Mais il y a 5 choses, il y a 5 conditions qui te permettront de recevoir. Pour que tu vives cette puissance-là et que les miracles te suivent, que tu aies la dynamite allumée. D'ailleurs, Dieu ne donne ça qu'à ceux qui remplissent ces conditions ici. Pour avoir les éléments que j'ai évoqués ici, première condition, pour vivre, pour recevoir la puissance, il faut d'abord être un disciple. Christ ici s'est adressé aux disciples. Vous recevez une puissance. Ce n'était pas tous les juifs. Aux disciples. Et un disciple, c'est lui qui avait reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Disciple veut dire discipulus, ça veut dire élève. Donc, au milieu de l'école, il y a un Zambé. On dit que il y a la maître et na sénaye. Deviens disciple de Dieu. Reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Reçois Jésus dans ta vie. Marche comme il le veut. Et commence à suivre les enseignements de Christ. C'est ainsi que tu auras avec toi la dynamite. Sinon, il n'y aura rien. Tu seras comme cet homme-là qui va déranger le diable et puis abattre. Il faut que tu saches qui tu es en Dieu. Qui tu es en Christ pour que cela puisse fonctionner. Être disciple. Deuxièmement, il faut être obéissant. Christ avait demandé aux disciples de ne pas quitter Jérusalem, n'est-ce pas? Et de rester en un endroit. S'ils avaient quitté pour aller ailleurs, ben on va rater puissance là. Reste là où Dieu veut que tu sois. Reste là où Dieu te veut. Sois obéissant à la parole de Dieu. Tu l'as reçu, mais tu as donné une partie. Non, il faut que tu donnes à Christ, à Dieu, la grande partie ou tout ce qui est à toi. Sois un homme, une femme obéissant, obéissante. Soumets-toi à ce que Dieu te demande. Sans trop discuter, sois obéissant. Ne sois pas, il faut rester là où Dieu te veut. Dans l'église où Dieu te veut, parce que tu peux manquer. Quand Dieu il agit avec le temps et même les circonstances, même par rapport au milieu. Quand tu n'es pas là où il veut que tu sois, tu manqueras ce qu'il a prévu pour toi. Tu peux être dans la saison de la bénédiction, mais quand il ne te voit pas, là où il t'attendait, tu manqueras ce qu'il a prévu pour toi. Sois là où Dieu te veut, sois obéissant. Troisièmement, il faut garder l'unité. Les disciples étaient là dans l'unité, tous ensemble en train de prier. Ils étaient ensemble dans la chambre haute. Si tous étaient dispersés, Pierre Atekuna, Jean Boé et chacun, ils n'allaient pas vivre cela. Ils devaient être tous ensemble en un lieu et après il y a eu un tout à coup. Le tout à coup est un vent. Le son du vent impétueux est venu parce que tous étaient en un lieu. Ils étaient tous ensemble. Gardez l'unité. Quand vous marchez en ordre dispersé, vous ne verrez pas la puissance. Dans l'église, quand l'église est divisée, vous ne verrez pas la puissance. Les gens qui ne s'aiment pas, qui se disent du mal dans les départements, vous ne vous entendez pas, vous dites du mal des uns des autres, vous ne verrez pas la puissance. Vous faites des clics pour parler du mal des autres, pour médire les autres. Bien aimé, on dit ceci en français, qui médit d'autrui devant toi, médit de toi devant autrui. Ça veut dire, celui qui dit du mal de toi, des autres devant toi. Et quand il va partir, il dira du mal de toi aussi aux autres. Alors fais attention. Ne soyez pas les ceux-là qui créent un département spécial d'évangélisation et matongologie. Ils veulent voir les gens à l'église, à la maison, pas pour parler de Christ, mais pour parler de... Tu connais, hein? Bah Michel, vraiment. Donc, vous passez 1 heure du temps en train de parler de Papa Michel. À la maison. Quand tu mets cette vie-là, tu ne verras jamais la puissance. Parce que tu crées la division de l'église.
un département qui ne s'entend pas. Oh, une chorale qui ne s'entend pas. Vous ne verrez pas la clair, rien du tout. Pourquoi? Moutuya alto, là il y a soprano, et puis il n'y aura rien. Parce que vous êtes divisé. Vous ne ferez rien. Vous ne verrez pas la puissance et vos prestations n'auront pas d'action et d'impact. Gardez l'unité. Quatrièmement, il faut avoir la vie de prière. Tu veux voir la puissance et la vie de prière. Les disciples étaient là-bas pour parler, mais pour prier. Ils étaient ensemble dans la chambre haute pour prier. Ils priaient et là, il y a eu un tout à coup. Et l'esprit est descendu. La puissance est descendue parce qu'ils priaient. Ils priaient. Et la vie de prière, tu verras la main de Dieu. Tu fais que prier ici à l'église, mais à la maison, tu ne pries même pas. Passe le temps de prier, même quand tu es seul. Alléluia. J'aime dire souvent cela. L'impact que tu veux voir dans les publics dépendra de la qualité de ta vie dans le secret. Je me répète. L'impact que tu veux voir dans les publics dépendra de la qualité de ta vie dans le secret. Si tu voudrais aller affronter Pharaon en Égypte, rassure-toi que tu as rencontré déjà Dieu dans les déserts devant les buissons ardents. Pour accober Tayo, Pharaon a la puissance naïebe. Alors si tu veux aller l'affronter, rassure-toi que tu as eu à voir Dieu dans les buissons ardents et tu auras aussi une puissance que tu vas affronter avec Oya Satana. Rassure-toi, dans la prière, dans l'intimité, une vie de prière personnelle t'aidera à affronter Pharaon. Tu recevras une puissance quand tu seras avec Dieu dans le secret. La vie de prière, mais tu ne pries jamais. Tu n'as même pas le temps. Tu commences à faire la prière à 23h pour dire Amen à 5h. Pour ce nimagina déjà. Oh là là qui déjà. Donc tu ne sais même plus prier comme il faut. Et enfin, 5e condition, il faut désirer et demander. Il faut désirer et demander. Tu ne verras pas cette puissance quand tu ne la désires pas, quand tu ne demandes pas. Est-ce que tu veux avoir la puissance? Tu veux avoir la puissance? Tu veux marquer ton temps? Désire et demande. Dieu a prévu cela en ce lieu. Et pour l'avoir, ça ne demande même pas trop de miracles. Dieu ne demande pas, ça ne demande pas un grand temps, même pas beaucoup d'heures. C'est simplement une affaire de secondes. Est-ce que tu désires sortir d'ici avec la puissance? Celui qui le veut, il va se lever. On va prier pendant quelques minutes simplement. Dieu dit, vous recevrez une puissance. Est-ce que tu désires la puissance de Dieu? Tu vas te lever là où tu es. Commence à dire à Dieu, je désire, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Dis à Dieu, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Il est là présent. Dans quelques minutes, il peut faire de grandes choses dans ta vie. Commence seulement à demander à Dieu, donne-moi ta puissance. Donne-moi ta puissance. Parle à Dieu ce matin. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Shalababa, Satan s'en prendra à moi. Parle à Dieu. Je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Shalababa, Satan s'en prendra à moi. Élève ta voix, dis à Dieu, j'ai besoin de toi. Mumaombi, 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 Tutaomba, Bakambingwi seme. Oh, Mumaombi, 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 Tutaomba, Bakambingwi seme. Élève ta voix, parle à Dieu.
Le ciel est ouvert pour toi. Le ciel est ouvert pour toi ce matin. Le Saint-Esprit est là pour toi ce matin et te fera du bien. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et si tu parles en langue, prie en langue. Ceux qui prient en langue, prie en langue. Et désire la présence de Dieu. Désire la puissance de Dieu. Et naya baba 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 baba. Parle, 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 parle. Il est là, il est là, il est là, il est là. Ah, désir, désir, désir. Il te donnera ta part ce matin. Tu auras ta part ce matin. Tu auras ta part ce matin. Eh, Dieu est là. Il est en train d'agir déjà. Il est en train d'opérer déjà. Il te touche. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. L'Esprit de Dieu est là. Reçois son onction. Reçois sa puissance. Que l'Esprit de Dieu puisse s'émouvoir dans l'assemblée maintenant. L'Esprit de Dieu est en mouvement dans l'assemblée ce matin. Dans ces quelques secondes, il te fera du bien. Reçois simplement la grâce. Reçois, 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 reçois. Il parle maintenant. Laisse-toi simplement faire par sa présence. Yes. 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 Il a donné, il a donné, il a donné. Vous recevez une puissance. Il a donné sa puissance. Reba shakara baba. Yes. Ah, les grâces sont déjà en action maintenant. La puissance est à l'œuvre déjà maintenant. Ah, cela monte encore. Dieu déborde la coupe de quelqu'un ce matin. Ah, il déborde la coupe de quelqu'un ce matin. Tu la reçois au nom de Jésus. 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 Ah, cela monte encore en toi. Sois disposé. Shandara baba 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 baba. Rabra baba rebos kerebe. Rebrebe kantaranda raba baba baba. Il est là présent. Yes. Si tu peux légèrement lever tes mains. Tu lèves légèrement tes deux mains. Et laisse à l'Esprit de faire sa part maintenant. Reste connecté. Le tuyau est là. L'onction est là. Il te donne maintenant. Dans le calme, vous allez voir comment il te touche. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Oui, ça monte maintenant. Il te visite. Il te visite. Il te visite. Quand il te visite, il fait même tomber des maladies. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Alors que tu as les deux mains légèrement levées, sous forme de désir de recevoir quelque chose de Dieu. Est-ce que tu la reçoives au nom de Jésus? La puissance est là disponible. 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 La puissance est là disponible.
Il est en train de faire quelque chose pour toi. Il fait quelque chose pour toi encore en ce moment. Yes. Yes. Il reste 2 minutes. Tu vas voir quelque chose qu'il fera pour toi. Profite de ces instants de grâce et de puissance. C'est la monte. Une puissance irrésistible. Une puissance irrésistible. La Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte, la Pentecôte est là. Reçois. Chandara baba baba baba. Tu sentiras comme une force qui va traverser ton corps maintenant. Une force qui te traverse des bancs en haut et tu ne sauras pas te contenir. Il y a un vent qui souffle. Il y a un vent qui souffle. Dans quelques secondes. C'est la monte maintenant. Shakara baba 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 baba. Il déborde ta coupe. Il déborde ta coupe. Il déborde ta coupe. Il y a un grand cri que tu pousseras parce que tu as reçu cette grâce. Yeshaka baba 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 baba. Yeshaka baba 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 baba. Reshaka baba 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 baba. Tu la reçois, tu la reçois. Tu sentiras comme l'envie de pleurer, c'est juste le signe qui manifeste. L'envie de crier, l'envie de crier, l'envie de sauter, l'envie simplement de pousser les cris, les signes. Saint-Esprit remplit ce temple. Yes. Saint-Esprit remplit son Saint-Temple. Le 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 Saint-Esprit remplit son Saint-Temple. Il te touche. Le Saint-Esprit remplit son Saint-Temple. Reçois, 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 reçois. Le Saint-Esprit remplit son Saint-Temple. Yes, 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 yes. Tu ne sauras pas résister à cela. Tu ne sauras pas résister à cela. Car c'est plus fort. Il te remplit maintenant. Il te touche. 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 Est-ce qu'on peut garder un moment de silence dans la présence du Seigneur? Même dans le silence, le Saint-Esprit en mesure était touché. Même dans le silence. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Merci, précieux Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te recommander ces offrandes, Père éternel, ces dîmes, des actions de grâce que nous avons prévues, Seigneur, pour t'offrir en ce matin, Père. Je te prie, Père éternel, de bénir, Seigneur, toute main qui va contribuer, Seigneur, pour l'avancement de cette œuvre. Souviens-toi pour ceux-là, oh Dieu, qui en manque, Seigneur. Je prie également pour ceux-là qui vont, oh Dieu, soutenir cette action, cette activité de la jeunesse, Seigneur. Laisse que tu te gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?
Seigneur. Le premier panier en train de circuler, ce sont le panier pour les offrandes, actions des grâces, dîmes et autres. Et puis il y aura un deuxième tour, il y aura le deuxième panier qui va circuler juste pour contribuer, soutenir l'activité de la jeunesse, rassemblement d'héros qui commence déjà la semaine prochaine. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Est-ce que quelqu'un veut le déclarer ce matin? Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Ce matin, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oh, la dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance.
l'activité de la jeunesse qui va commencer la semaine prochaine déjà. Donc, prière de mettre quelque chose dans le panier pour que cette activité puisse bien se dérouler. Nous voulons lire rapidement quelques communiqués du pasteur, après quoi nous remettrons la parole au frère Jonathan pour la suite. Nous donnons le rapport achat parcelle du dimanche 12 mai 2024. Le total, c'était à 169,6 $. Et la semaine, nous avons pu mobiliser 150 $. Dans le total, du dimanche 12 et de la semaine, ça nous a donné 319,6 $. Donc, bien aimés, fournissons un effort parce que chaque mois, chaque 13, nous remboursons la dette que nous avons contractée auprès de la banque Equity. Et avant d'aller très loin, nous voulons présenter un couple qui va se marier le 30 juin, ici à l'église. Et c'est l'une de nos sœurs qui est au département de l'intercession qui va se marier. Nous voulons demander à nos bien-aimés de s'approcher pendant que nous serons en train de les appeler. Il s'agit de notre sœur, la sœur Kalumba Massanzambi, sœur Kevin, et puis le frère Louaou Kese Armel. Est-ce qu'ils peuvent s'approcher? Venez devant, venez devant. Vous pouvez venir vite. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, ils sont là. C'est la sœur Kevin et notre frère Armel. Ils vont se marier le 30 juin ici à l'église. Donc soyons là, bien-aimés. Nous devons les honorer. Amen. Hein? Et prions pour eux parce que l'institution divine a toujours été combattue. Vous pouvez retourner, bien-aimés, à vos places. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, nous voulons remettre les enveloppes, les dîmes. Si tu as besoin de prendre l'enveloppe, tu peux juste lever ta main. Le service d'accueil va te remettre l'enveloppe, après quoi nous allons prier. Est-ce que vous pouvez le faire rapidement parce que l'heure avance, s'il vous plaît? Si vous avez besoin de prendre une enveloppe, dîme, prière de vous manifester de partout où vous êtes. Là derrière, il y a des mains, service d'accueil. Si vous avez reçu l'enveloppe, prière de vous lever, on va prier. Il y a des mains ici, devant. Levez-vous, même si vous n'avez pas encore reçu l'enveloppe, mais gardez la main levée pour que, comme ça on va prier. Gardez la main levée, on va vous remettre l'enveloppe. Seigneur, nous voulons recommander les bien-aimés qui ont pris les enveloppes pour leur dîme, Seigneur, ô Dieu de ce mois. Nous prions, Seigneur, que tu ouvres les écluses du ciel, afin que, Seigneur, dans cette enveloppe, ô Dieu, qu'il y ait quelque chose qui va faire avancer ton œuvre. Bénis-les au centuple, Seigneur. Même ceux-là qui ne s'attendaient pas à recevoir quelque chose en termes financiers. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que tu le surprennes. Dans le nom de Jésus. Amen. Pouvons nous rasseoir. Nous voulons lire quelques communiqués, après quoi le frère Jonathan va prendre la parole. Et nous voulons dire ceci. Nous donnons le rapport de la projection du film de la fois passée, le dimanche passé. On nous a donné le nombre de participants à la projection du film Jésus au terrain du cimetière. Il y avait 48 hommes, 67 femmes et 88 enfants. Ce qui fait qu'il y avait une participation de 203 et il y a eu 13 âmes qui ont été sauvées. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous voulons rappeler quelque chose. Il y a des bien-aimés qui avaient reçu des faire-part
pour soutenir l'activité des jeunes qui commence la semaine prochaine. Nous leur demandons, bien aimés, ne partez pas avec ces enveloppes. Prière de voir notre service d'accueil ou soit voir Papa Dieudonné qui est le responsable de ces départements, car il y a beaucoup de besoins, donc ne manquez pas. Et nous demandons à ceux-là qui ont des véhicules, si vous pouvez aider la jeunesse à prendre les affiches qui sont entre les mains du service d'accueil, vous pouvez juste le mettre sur votre véhicule, une manière de faire la promotion de cette activité. Que Dieu nous bénisse. Le frère Jonathan. Shalom, shalom. Nous voulons lire nos communiqués, mais avant tout, nous voulons accueillir ceux-là qui sont venus prier avec nous aujourd'hui dimanche. C'est votre première fois d'être avec nous aujourd'hui, célébrer avec nous, c'est cute. Si vous êtes là, s'il vous plaît, nous vous demandons de juste vous manifester. Gloire au Seigneur. Il y a une sœur de ce côté. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut vous bien accueillir, nos bien-aimés. Nous demandons, s'il vous plaît, la sœur, elle est juste ici devant. Nous demandons, s'il vous plaît, de suivre les protocoles. Ils vont vous donner une place et là, vous allez parler avec les conseillers. Nous voulons rappeler que le programme de l'église sont affichés juste là derrière. La table technique, tous les programmes de culte sont là, le mardi, mercredi, vendredi, dimanche ainsi que le samedi. Vous pouvez jeter un coup d'œil là derrière. Et chaque lundi, il y a réunion dans nos cellules. Et les réunions commencent à partir de 17h juste dans toutes nos cellules. Et je crois bientôt, il y aura aussi une affiche pour signaler les adresses de chaque cellule. Et chaque jeudi, il y a également un programme spécial avec le maman dénommé Jeudi Tolonacé. C'est ici à l'église à partir de 8h jusqu'à 10h30. Que Dieu bénisse tous ceux qui contribuent chaque mois pour soutenir la dette que l'église avait contactée à Equity Bank pour l'achat.